Lorsque les 21h, mesdames, messieurs, vous avez rendez-vous avec le café panafricain. Nous débattons et parlons au sujet et au nom du continent africain. Et ce soir, nous restons au cœur de l'actualité africaine avec ces quelques sons discordants qui nous viennent du pays de la Teranga. On parle là du Sénégal avec le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye qui semblent aujourd'hui regarder, pas dans la même direction, mais regarder vers des directions divergentes. Le Premier ministre, il y a quelque temps, prenait la parole encore pour donner sa vision de la gestion du pays et déclarait avec beaucoup d'emphase qu'il était prêt, lui, Ousmane Sonko, à retourner au sein de l'opposition si des mesures ou ces orientations n'étaient pas prises en compte par l'exécutif dirigé et présidé par le président Bassirou Diomaye Faye. On va ensemble réfléchir sur la situation et nous poser la question de savoir si entre Bassirou et Ousmane Sonko, c'est le début de la fin, certainement, de l'histoire. On ira aussi là du côté international avec justement ces tensions à l'infini qui échelonnent l'actualité au sein de la planète. On va essayer ensemble de voir ce que propose l'Afrique puisque justement l'Afrique a souvent été l'objet de tensions et on a vu d'autres continents, d'autres sphères d'influence donner avis et opinions sur les situations africaines. Est-ce que l'Afrique reste muette face à ce qui se passe du côté de l'Israël, du côté de l'Iran, du côté des États-Unis, du côté du Venezuela? Que propose l'Afrique? La réflexion panafricaine ce soir sur Ouro Africa pose la question en débat et attend certainement avec beaucoup d'impatience vos avis, vos réflexions et opinions. Lorsque je l'ai dit, je prends le break et je reviens après pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. Retour sur le plateau de Ouro Africa, je l'ai dit, pour nous accompagner. Ils sont déjà en plateau avec nous. Je prends ma droite proche où j'accueille avec beaucoup de plaisir Paul Stéphane Menunga. Il est politologue. Son avis est désormais connu et reconnu lorsqu'il s'agit d'analyser et de questionner les questions politiques sur le continent et même principalement au Cameroun. Paul Stéphane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et même à vos internautes. Bonsoir aux copanélistes, c'est toujours un plaisir d'être là. Question d'échanger sur les problèmes qui minent l'Afrique en général et même le Cameroun en particulier. Merci Paul Stéphane, tout à ma gauche proche, lui il est expert des questions sociales, puisque la famille, il en a fait son dada. Jean de Dieu Evuna, vous êtes parmi nous. Jean de Dieu Evuna, tout en vous accueillant, je ne peux m'empêcher d'interpeller l'acteur social que vous êtes avec cette interrogation, puisque ceux qui nous regardent d'Afrique et nous regardent de par le monde s'inquiètent sur la montée en puissance du taux de féminicide au Cameroun. L'acteur est famille, puisque c'est ainsi que se labellise votre association. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi autant de féminicides lorsque l'on évoque le social au Cameroun? Bonsoir M. Baraga, bonsoir aux discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un bonheur d'être là et d'être de retour sur Ouro Africa. Vous me posez la question, qu'est-ce que est mon regard sur les féminicides au Cameroun? Vous savez, dans l'organisme africain de développement de famille, nous avons une pensée idéologique qui est celle de savoir que la base d'un peuple est la famille. Et
par ricochet la qualité de la femme. Et la qualité de la femme détermine la qualité du citoyen que nous sommes, la qualité du citoyen qui détermine aussi la qualité de l'individu et la qualité de la femme. Donc, c'est là pour moi en fond l'identité d'un peuple. Lorsque la femme se retrouve donc ainsi, je veux dire, mise sur l'autel de sacrifice comme c'est le cas actuellement au Cameroun, il faut questionner d'abord le construit juridico-social. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire ne se limite pas seulement à punir, mais il surveille, il classe, il normalise et il construit. Donc il est question ici de penser au code de la famille. Il y a eu un code de la famille qui jusqu'à présent n'a pas été présenté au grand public. Oui. Un peuple se définit par la qualité de la famille. Un peuple définit quel type de famille il veut. Et la femme est au centre de la famille. Si nous sommes donc dans une société où l'homme et même la femme ne savent pas quel type de famille ils doivent former, il est impossible de pouvoir les réguler dans leur vécu quotidien. C'est pour ça que je parle d'un construit juridico-social, c'est-à-dire une justice qui ne punit pas seulement, qui normalise, qui classe, qui construit un modèle de famille, un modèle idéologique. Mais où est le code de la famille dont on nous a parlé? Il faut questionner la chose. Le jugement ne doit pas être fait sur qui a raison, les hommes ou les femmes. Le jugement est à plusieurs niveaux. Le jugement de fait, le jugement de vérité, le jugement d'esthétique et le jugement d'éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait problème pour que la famille ne parvienne plus les gens ne parviennent plus à vivre ensemble? C'est ce vide de ce construit juridico-social qui pose un sérieux problème. C'est-à-dire, les gens ne savent plus quel est le rôle de chacun d'entre nous dans une relation. Et pour cela, l'Organisme africain de développement des familles, qui est une ONG qui est sur le terrain, propose qu'on revienne sur le modèle de la famille, le type de famille qu'il faut pour un Cameroun émergent, pour un Cameroun qui aspire à un développement durable et à l'éducation de la femme et du jeune homme. Parce que, il faut le souligner, pour qu'on arrive à ce niveau de féminicide, il faut questionner l'éducation à tous les niveaux, à toutes les échelles. Qu'est-ce que les familles produisent aujourd'hui? Est-ce que les familles éduquent encore leurs fils? Est-ce que les femmes même sont aussi éduquées à être des femmes dignes d'une famille, dignes de tenir un foyer? Toutes ces questions doivent être posées sur la table dans le cadre de définir quel type de famille il faut pour le Cameroun. Merci Jean-Dieu Evouna pour votre lecture sur cette actualité malheureuse qui défraie la chronique au Cameroun. On sait pouvoir compter sur la spontanéité des autorités sécuritaires au Cameroun pour que cette spirale négative en termes de féminicide puisse être réduite à sa plus simple expression. Une fois que je l'ai dit, je m'avais dit bonsoir au docteur Jean-Moïse Mbok qui est parmi nous. Docteur, j'aimerais le rappeler, Ouro Africa, c'est quasiment 3 ans de vie commune, d'aventure commune, toujours au service de l'éveil de conscience africain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants. Je présente mes plus plates excuses aux téléspectateurs du fait de mon léger retard, qui est très indépendant de ma volonté. Je joins ma voix à celle du docteur Evouna pour rappeler à côté de tout ce qu'on peut dire que le modèle de société est une chose, le modèle des citoyens est une autre chose, et même l'attitude des responsables des uns et des autres doit aussi être mise sur la table. Vous savez, quand on a une gouvernance qui bégaye, qui tâtonne, oui, qui choisit d'aller à son rythme, à son pas, à son style, on ne peut pas continuer d'attendre tout d'elle. Je refuse que les familles se livrent entre les mains de cette gouvernance, comme a dit une de ses ministres, qu'on est tous morts. Donc il faudrait aujourd'hui que les femmes comprennent que le contexte social est difficile. Il faut veiller sur sa langue, il faut veiller sur sa bouche. Que les hommes comprennent que les femmes, quand Dieu les créé, nous a fait dormir. Donc on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les maîtriser. Quand elles commencent à monter, qu'on quitte les problèmes, comme on dit trivialement au quartier, qu'on s'en aille. Donc en fait, j'interpelle ici la responsabilité individuelle. Gérer une famille, ce n'est pas facile. Gérer la vie dans son quotidien au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas facile. Être un homme, c'est encore un autre challenge. Vous et moi savons comment nous faisons des pieds et des mains pour nourrir nos familles. C'est un secret de polichinelle.
Et il faudrait que les femmes, que nous avons le courage de mettre sur nous, le comprennent aussi. Donc vous voyez que c'est d'abord un travail individuel dans le couple, dans le foyer. Et puis maintenant, on va monter vers des associations, comme c'est le docteur Evona, étant quand même sensibilisé sur le fait que nous avons mutuellement un rôle à jouer. Les féminicides, c'est une destruction pour la nation. C'est du mini-terrorisme, j'ai envie de dire. Un homme qui tue sa femme, c'est un terroriste. Une femme qui tue son mari, c'est du terrorisme. Les enfants, encore, vraiment, c'est plus grave. Donc aujourd'hui, personne n'est à l'abri de ce genre de méchanceté avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai encore vu un autre cas à l'Est où un militaire, parce qu'il aurait épié le téléphone de sa copine, a découvert qu'elle avait des échanges particuliers avec un monsieur. Il allait sur le chantier où le monsieur travaillait. C'est sur les réseaux sociaux. Hein. Il a bastonné avec la machette en lui disant que je te défends sur le champ de guerre, tu restes là à coucher avec ma femme et tout. Vous voyez que franchement, vous rencontrez même une femme, vous êtes loin de vous imaginer le danger qu'il y a derrière. Donc franchement, aujourd'hui, il faudrait que les Camerounais comprennent que c'est difficile pour tout le monde. Et la violence ne résout rien du tout. Merci. Je courage à ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette situation confuse de féminicide. Merci. Autre intervenant sur ce plateau, lui, il est homme politique, Leonid Foum. Bonsoir et bienvenue. Merci Stéphane, bonsoir. C'est toujours avec empressement et gourmandise que J'aime bien le qualificatif. Alors Leonid, avec vous, on n'évoque pas de féminicide, mais on va évoquer une rumeur assez effrayante qui a traversé ce week-end, heureusement comme une étoile filante. C'est la rumeur du décès du leader de votre formation politique. On parle là du ministre d'État Bouba Magari. Rumeur qui heureusement a été tout de suite démentie par les services de communication adéquats. Mais lorsque nous regardons ce fait d'actualité, nous sommes obligés de constater qu'il y a des intentions criminelles. À ce point? Oui. Derrière cet acte. Qui aurait intérêt à voir le ministre d'État passer les vies à trépas? Dites-vous bien que l'âge que le ministre d'État, le Premier ministre Bello, c'est un âge qui, en Afrique, on impose. Oui. Et vous savez bien que le vieillard, comme disait le poète, lorsqu'un vieillard s'en va, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc c'est une valeur, l'âge, en Afrique. Lorsque l'on en vient à traîner dans la boue une personnalité si éminente et de cet âge-là, il faut s'interroger. Et puis, lorsque l'on joue avec des symboles tels que la mort, nous savons que dans nos traditions, lorsque une personne tombe, mais tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête pour lui rendre hommage. C'est ce qu'on connaît en Afrique. Mais que des gens s'amusent avec ces symboles qui n'en sont pas que et trouvent à tourner à ridicule une personnalité avec des messages tels que vous en avez vu sur le net qui le traitent, bien que sachant, entre guillemets, pour ceux qui ont annoncé sa mort, qu'il était mort, qui le traite de tous les noms d'oiseaux, le qualifie de traître, de quelqu'un qui va rentrer dans la poubelle de l'histoire. Je crois qu'il y a une vindicte qui est construite autour de ces actions-là et qui vise, parce que dites-vous bien, le président Bello a dit son attachement aux institutions devant certains irrédentistes qui ont voulu que le Cameroun brûle, n'est-ce pas? Et que nous connaissions des situations de guerre. Il a dit son attachement aux institutions, bien que, étant à parfaire, aucune institution n'est parfaite. Et c'est la raison pour laquelle il est allé à la présidentielle. Donc, lorsque vous lisez son programme, il dit que les institutions sont à parfaire. Le modèle de développement même de notre pays est à saisir pour que nous lui donnions plus de tonus. Donc,
je pense que ce projet, il faut le déconstruire. Et Alors, nous devons plus... On reste juste sur l'information, Léonide. Le ministre d'État, Bello, est vivant. C'est l'essentiel qu'on peut retenir pour les idéologies et les orientations politiques. On aura le temps, en d'autres circonstances, de mieux... Je suis en disant, Stéphane, 30 secondes, vraiment. que nous devons être des gentlemen. Oui. La politique, c'est pour des gens qui ont une certaine ascèse. Ne nous limitons ou bien ne nous jetons pas dans les caniveaux à dire du n'importe quoi. Moi, je pense que le minimum, c'est de vérifier l'information avant de la publier. Merci. Donc, le ministre d'État est bel et bien en vie. C'est ce que je veux réitérer sur ce plateau. Vous l'avez fait. Et qu'il a toujours été au contact des populations. Ce n'est pas parce que l'on le jette à la vindicte qu'il se gardera d'aller vers les populations, vers le peuple camerounais, qui sait qu'il a de la substance et que c'est une imminence pour notre pays. Merci, Léonide Mfou, pour ceux qui peut-être ne connaîtraient pas le ministre d'État Belbouba Maïgari. C'est un homme politique important au Cameroun, qui a une histoire dans ce pays, qui il y a quelques jours encore était déclaré mort, heureusement, rien que sur les réseaux sociaux. Léonide Mfou vient de rétablir la vérité sur ce plateau. Le ministre d'État est vivant et certainement en très bonne santé. Une fois que je l'ai dit, on fait tout de suite le break annoncé du côté du Sénégal avec cette situation assez confuse désormais entre le Premier ministre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, le président de la République sénégalaise, qui justement sont désormais quasiment en rupture de vision. On parle là de rupture de vision avec cette phrase choc qui laissait croire, selon certains dires, Paul Stéphane Menunga, que le Premier ministre Ousmane Sonko était prêt à retourner dans l'opposition si ses désirata politiques en termes de vision n'étaient pas pris en considération par le président de la République. Il insistait sur le fait que la formation politique, qui est l'ancrage idéologique de ce qui se passe au Sénégal actuellement, c'est le PASTEF, et le PASTEF devrait être mis en avant de façon prioritaire. Oui. J'ai suivi ou je continue de suivre cette actualité avec beaucoup d'attention. Déjà, il faut rappeler ici que ce que Ousmane Sonko dit est vrai. Parce que Diomaye Faye a été élu sur la base d'un projet qui était porté par le PASTEF. Ce n'est pas Diomaye Faye que les Sénégalais ont voté. C'est le projet du PASTEF. Parce que Diomaye Faye, qui est le président du Sénégal aujourd'hui, en réalité, je ne suis pas sûr que s'il était porté par un autre appareil politique, qu'il aurait même eu 2%. C'est une vérité qui fait mal, mais c'est la vérité. Et Ousmane Sonko, justement, a l'impression que le président de la République actuelle, qui a été porté par l'appareil qu'on appelle le PASTEF, est en train d'être corrompu par le pouvoir. Oui. C'est-à-dire qu'il s'éloigne progressivement de la vision ou de l'idéologie du PASTEF. De départ. Exactement. Et Ousmane Sonko, donc, en tant que grand frère et avant-gardiste, lui tire certainement les oreilles depuis, j'ai envie de dire, en off, et se rend compte que beaucoup de choses ne changent pas. Parce qu'il faut dire ici qu'il y a beaucoup de bisbilles, notamment sur la politique économique du Sénégal. Ils ne sont pas d'accord, oui, parce que ça ne correspond pas à la vision du PASTEF. Il y a même beaucoup de choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Et Ousmane Sonko vous dit que lui, il est prêt à rentrer dans l'opposition s'il se rend compte que, j'ai envie de dire quoi, que le président de la République continue de s'éloigner, oui, de la vision que les Sénégalais ont votée. Parce qu'il faut rappeler ici qu'il s'agit d'une vision que les Sénégalais ont votée. Alors, avis du politologue, qui aurait plus à perdre si cette situation, ou alors cette épée de Damoclès qui est désormais brandie par le Premier ministre Sonko était mise en exécution, qui aurait plus à perdre? Je vais vous dire que la personne qui aurait plus à perdre ici, c'est Ousmane Sonko. Parce que Diomaye Faye aujourd'hui, en réalité, détient les appareils de l'État. Oui. Et il est capable d'écraser Ousmane Sonko. On connaît comment la politique se passe en Afrique. Parce qu'il faut rappeler ici que Sonko n'a pas encore été gracié. Oui. Par Diomaye Faye. Il n'a pas encore été gracié. Et on se demande bien pourquoi. Justement, c'est là où on va arriver. Et s'il n'a pas encore été gracié, ça veut dire en réalité que Diomaye Faye est en vie
voudrait que l'épée de Damoclès continue de peser sur la tête d'Ousmane Sonko. Et s'il veut s'émanciper, on laisse justement cette épée. C'est quand même incroyable. Pour que cette épée les fasse. Mais c'est la vérité. Autant d'espoir placé en ces deux jeunes Africains. Je suis en termes de vision politique. Vous avez voulu ma froideur, non? Je vous dis donc que la personne qui a plus à perdre dans cette histoire, en réalité, c'est Ousmane Sonko. C'est vrai que c'est un homme impulsif. Moi, je lui aurais conseillé de rester tranquille. Peut-être jusqu'à ce qu'il arrive à m'adouer Diomaye Faye pour que... On en est là? Oui. Oui. En politique, il faut utiliser toutes les méthodes pour parvenir à ses fins. Parce qu'il ne faut pas oublier ici que on est en train de se rendre compte que la seule personne qui peut implémenter la vision du PASTEF, c'est Sonko. On est en train de se rendre compte à l'évidence. Diomaye Faye serait du Macky Sall bis. On n'en est pas loin quand vous regardez le comportement. Et je suis en train de vous dire qu'actuellement, la personne qui contrôle les appareils de l'État, qu'on le veuille ou pas, c'est Diomaye Faye. On risque de se retrouver dans une crise, dans la même crise qu'on a eue avec le départ de Macky Sall, et qu'à la fin, même Sonko ne soit pas candidat parce qu'il n'est pas gracié, et qu'il se retrouve encore en train de soutenir une autre personne. Donc c'est pour ça que je dis que il faudrait qu'il trouve un mécanisme qui pourrait permettre que Diomaye Faye puisse lui accorder la grâce présidentielle. Parce que si il avait déjà été gracié, j'aurais dit que, connaissant sa perspicacité sur le plan politique, parce que Sonko c'est une bête politique, oui, il est capable de gagner une élection. Mais, sauf que l'épée de Damoclès continue de peser sur lui. N'oublions pas qu'il a été condamné et qu'il n'a pas encore bénéficié d'une grâce présidentielle. Cela signifie simplement que Diomaye Faye peut mettre la machine en marche pour que sa candidature soit invalidée. Merci Paul Stéphane. Puisque vous évoquez avec beaucoup d'appoint le Premier ministre Sonko, prenons un élément où justement il s'exprime sur la situation précise au sein de l'exécutif à date du côté du Sénégal. Si le président est aligné à son parti, le débat ne se pose pas. Si le président n'est pas aligné à son parti, nous beaucoup de gouverner, on est dans une situation que je qualifie moi de cohabitation douce. Jean de Dieu Vouna, la situation pour le Premier ministre Sonko est claire. Si la politique PASTEF n'est pas prise en compte, PASTEF va rentrer dans l'opposition. Oui, le Premier ministre parle d'une cohabitation douce, ça veut tout dire. Et qu'il a aussi... Ça veut dire qu'on est là déjà dans une quasi-rupture de banc. Lorsqu'on évoque la cohabitation, alors qu'on parlait d'un ticket Sonko, Bassirou, aujourd'hui on est en situation de cohabitation, oui. Il l'a tenu en disant douce. Oui, si déjà on évoque la terminologie de cohabitation, cela veut dire simplement qu'on n'est plus ensemble, on est dans un vivre ensemble, dans un vivre ensemble, sans être dans le manger ensemble. Donc, il faut souligner un fait important, c'est que le poste de Premier ministre en Afrique est un poste qui est vidé de sa substance. Et c'est ça le véritable problème. Alors, au Sénégal, on accuse pourtant le Premier ministre Sonko d'être l'un des premiers ministres les plus puissants qu'on n'a jamais vu du côté du Sénégal, avec quelques privilèges qu'il aurait en tant que Premier ministre. Il n'est pas là pour les privilèges, il est là pour gérer la gouvernance. Et c'est le rôle du poste du Premier ministre, c'est-à-dire contrôler la gestion du gouvernement. Et c'est ce qu'on ne permet pas qu'il fasse. Parce que partout en Afrique, même au Cameroun, le poste de Premier ministre est vidé de sa substance. Et personne ne peut être un vrai homme politique. Et surtout de la carrure, une bête politique à la dimension de Sonko ne peut pas se sentir à l'aise dans un poste vidé de sa substance et de son pouvoir. Et je lui donne totalement raison qu'il serait mieux qu'il rentre à l'opposition. Pourquoi? Parce que, justement, c'est une bête politique. Allez-y, Jean de Dieu. Je pense qu'il ne faut pas plus faire la politique en Afrique comme étant quelque chose... Il ne faut pas être des politiciens mendiants. C'est-à-dire, il n'est pas là pour mendier auprès de celui-là qui l'a façonné. Quand ça ne marche pas, on se retire, on défend sa dignité, son idéologie et sa posture d'homme d'État. Et c'est ce que je trouve normal dans sa posture. Peu importe qu'il y ait l'épée de Damoclès, il faut souligner qu'il a déjà payé le plus fort.
il a déjà fait la prison. Je ne le vois pas paniquer devant Diomaye Faye. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il a l'ancrage. Il a bousculé Macky Sall. Il a fait partie Macky Sall. Et je pense que son parti, oui. Et je pense que il n'a pas perdu la main sur le peuple sénégalais et qu'il est capable, sans toutefois contredire le développement du politologue, mais je trouve qu'il est en bonne posture au regard de ce qu'il dit. Il sait sur quoi il compte. Il compte sur le peuple. Parce que au Sénégal, le peuple, la base a un poids. Lorsqu'on n'a pas cette force à partir de la base, comme c'est le cas, même lorsqu'on a les leviers du pouvoir, on se sent fragilisé. Nous avons vu ça avec White. Quand le peuple a dit non, il est parti. Nous avons vu ça avec Macky Sall. Nous avons vu ça avec le fils de White. Nous avons vu ça aujourd'hui avec Sonko et Diomaye Faye. Ce n'est pas demain que ça va changer. Il est important que lorsque vous avez défini une vision pour pouvoir atteindre des objectifs, d'être loyal. Il faut que les Africains apprennent à être loyaux vis-à-vis de l'idéologie, de la vision qu'on se fixe et des objectifs qu'on se fixe. Il ne faut pas toujours qu'on se dise que le fait qu'on soit en un poste de pouvoir, on peut écraser les autres. Et moi, je pense qu'il a encore toutes les chances de pouvoir rêver d'implémenter la vision dont il défend. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des privilèges. Et je pense que ce n'est pas un homme qui se réjouit du fait qu'il est devenu Premier ministre et que maintenant il roule à cortège. Les privilèges, il n'en a, c'est pas sorti. Il veut que la vision soit implémentée. Il exige que le poste de Premier ministre recouvre en Afrique. Pour moi, c'est un signal fort pour tous les politiciens africains que le poste de Premier ministre redéfinisse, recouvre sa substance, recouvre son gagne en force pour pouvoir implémenter les politiques visées par la gouvernance et les objectifs dont on se fixe. Donc, il est important de dire que pour un homme politique de son envergure, pour une bête politique, et je crois qu'il est de mon avis de ce qu'il se rentre à l'opposition s'il se sent mal à l'aise. Et je crois qu'il serait mieux et il pourra avoir les leviers, les coudées franches pour pouvoir redéfinir les objectifs de sa vision et de ceux qui sont derrière lui, c'est-à-dire sa machine politique qui est le PASTEF. Merci Jean de Dieu. Jean-Moïse Mbok, alors c'est une situation que nous, à Ouro Africa, nous observons avec beaucoup de peine parce que l'arrivée de ces deux météores politiques du côté du Sénégal avait suscité beaucoup d'espoir sur justement le leadership jeune en Afrique. On les comparait à l'époque, ils étaient trois, on parlait de Success Masra au Tchad, on parlait de Sonko, le Sénégalais, on parlait de Cabral Libi au Cameroun. Aujourd'hui, les parcours et les trajectoires de vie des uns et des autres sont exprimés, mais l'espoir Bassirou, Sonko restait quand même au Sénégal. Aujourd'hui, que les deux semblent ne plus regarder dans la même direction, pour vous, c'est beaucoup d'espoir perdu, ou alors c'est juste les deux qui sont rattrapés par la ruelle politique et l'exercice au quotidien du pouvoir? Mais écoutez, en politique, il faut toujours analyser les actions, les communications avec beaucoup de recul. Beaucoup de recul parce que dans la politique, il y a une stratégie qui est pensée et qui est implémentée, parfois pas comme elle est pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez adresser la question du Sénégal, prenez l'ensemble des paramètres et des acteurs. Vous allez remarquer que, premièrement, celui qui s'exprime le plus, et parfois de manière très véhémente, c'est le Premier ministre Sonko. Oui. Diomaye Faye est réservé, il est calme, il est silencieux. Ça dit pour moi qu'il reste dans la vision du départ, et aujourd'hui il est dans la gestion. La vision du départ sans les actions? Non, la vision du départ, c'est que Sonko va être le prochain président du Sénégal. Ah, ça c'est vous qui le dites? Ça c'est la vision du départ. Maintenant, parce que Sonko doit l'être, lui, de son côté, dans son calme et sa retenue, il laisse le soin à Sonko de choisir ce qui va l'amener au pouvoir. Soit il se met en danger, comme le politologue disait, soit
il comprend bien qu'il n'a pas d'adversaire en face. Alors, observez Jean-Louis Mbok, si un cadre de PASTEF, et ils sont nombreux à nous écouter ce soir, vous écoutez, il regarderait avec beaucoup de circonspection et vous écouterez avec une certaine retenue. Alors, Paul Stéphane l'a rappelé, Ousmane Sonko n'est toujours pas gracié. Si le président Bassirou avait voulu véritablement accélérer dans la vision de départ qui est celle d'un Sonko au président pour le prochain mandat, il aurait d'abord commencé par le préalable, c'est-à-dire gracier celui-là qui est toujours condamné par la loi sénégalaise, ce qui lui permettrait d'être candidat, mais jusqu'à date, il n'est toujours pas gracié. À ce niveau, on peut s'interroger sur la volonté du président de voir son premier ministre, un mentor, être à sa place. Non, ne vous interrogez pas là-dessus, j'ai dit, je parle en tant que stratège de communication politique. Il y a une stratégie qui se fait avant, et ce qu'on communique n'est pas toujours la stratégie qu'on a mise sur pied. Parce que n'oubliez pas que il y a d'autres partis d'opposition au Sénégal. Le Sénégal n'appartient pas à Diomaye Faye ou à Sonko. Il y a plusieurs partis politiques. Il ne faut pas venir jouer un jeu tellement évident qu'on se dit, mais écoutez, ces gens-là sont en train de plaisanter. Il y a la communauté internationale. Et n'oubliez pas que le président Diomaye Faye a rappelé qu'aujourd'hui, il est président de la République et non plus simplement un membre du PASTEF. C'est un autre message qu'il passe. Il y a un seul leader au PASTEF, c'est Sonko. Il faut lire entre les lignes et éviter de créer un problème où il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'aujourd'hui, observez la dernière sortie de Sonko qui était extrêmement brutale, et celle-ci qui est empreinte de beaucoup de retenue. Il parle de cohabitation douce, mais la dernière sortie c'était brutal, c'était violent. Si le président veut qu'il me chasse, vraiment je paraphrase ce qu'il avait dit. Oui. Donc ceux du PASTEF qui me suivent comprennent que je suis dans une lecture, mais à distance, froide, mais toujours dans une dynamique qui n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cas où celui qui est le plus en vue, c'est Sonko. Celui qui a organisé le dernier meeting, qui a rassemblé 50 000 personnes, avec l'accord du chef de l'État actuel, c'est Sonko. Celui qui s'exprime sur tous les plateaux, sur tous les médias, c'est Sonko. Diomaye Faye aurait pu interdire un certain nombre de choses. Mais c'est pour vous dire que c'est vous qui créez un problème où il n'y a pas de problème. Ils sont dans une dynamique normale. Seulement, on a un président qui est posé, qui est réfléchi. Est-ce que poser suffit? Vous avez demandé ma lecture. Je vous donne ma lecture. J'ai pris celle des autres. Je vous donne ma lecture. Je vous donne ma lecture. Oui. La politique est un art. Et il faut être un artiste à un moment donné pour comprendre certaines phrases, certaines paroles. Je dis aujourd'hui, le discours que j'entends Ousmane Sonko tenir, moi me rassure et me conforte sur ma posture que Diomaye Faye rappelle que c'est lui le patron du PASTEF, lui il est chef de l'État, lui rappelle que tu as toutes les cartes en main. Je ne vais jamais me mettre en conflit ouvert avec toi, mais n'oublie pas que le monde nous regarde. N'oublie pas que les autres Sénégalais nous regardent. N'oublie pas que la jeunesse africaine nous regarde. Ils ne sont pas montés au pouvoir pour faire je t'aime moi non plus. Ils sont montés au pouvoir pour ramener le Sénégal à une autre dimension, à un autre niveau. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, le président Diomaye Faye travaille. Il fait ce qu'il a à faire et il le fait quand même bien avec les moyens qu'il a. Et le Premier ministre Sonko, lui aussi, travaille. Parce que son gouvernement est à pied d'œuvre et ils sont tous dans une dynamique de construction. Ma lecture, elle est simple dans cette affaire. Regardez la Russie. Quand il a fallu qu'il y ait alternance entre Poutine et Medvedev, à chaque fois, les deux donnaient l'impression d'être mais vraiment très ennemis. Ils vont même se détruire demain. Ils ont trompé l'opinion russe et après, c'est l'autre qui revenait toujours à la présidence. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ne voyez pas un problème où il n'y a pas de problème. La situation au Sénégal, c'est une situation où deux leaders continuent de se parler, continuent d'échanger. Il y a un qui choisit de porter la communication, la conversation sur la place publique avec tous les risques qu'on connaît, l'épée de Damoclès sur sa tête, et c'est lui qui a plus à perdre. Et on a un autre qui dit, je suis celui qui n'a jamais voulu être président, je suis en recul, et je n'ai pas un problème à laisser ce poste. Mais pour le moment, je suis chef de l'État, je travaille dans cette dynamique-là. Donc aujourd'hui, n'essayons pas, nous, jeunesse africaine, de donner l'impression qu'il y a un problème au Sénégal. Oui. Non, il y a une attitude, il y a une subtilité dans le fonctionnement, il y a une finesse dans l'attitude du chef de l'État. Et le Premier ministre l'a compris, il est en train de changer de ton. C'est ça qui est intéressant. Il est en train de changer de ton. Et quand vous suivez tout ce qu'il a dit,
Il dit clairement, soit le chef de l'État revient comme membre du PASTEF. Il n'est plus. Revient. Voilà. Ça dit ce que ça dit, Stéphane. Qu'est-ce que ça dit? Le président vous avez dit qu'il est chef de l'État, membre du PASTEF après. Il est d'abord chef de l'État. Maintenant, Sonko vient dire... Au Cameroun, le chef de l'État est quoi? Nous sommes au Sénégal. C'est le Cameroun. Nous sommes au Sénégal. Vraiment, la jeunesse est en train de nous montrer notre approche. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne et qu'on prenne. Donc, aujourd'hui, je vous dis que le président Diomaye Faye a dit qu'il est d'abord chef de l'État. Le PASTEF dit, nous on veut que notre militant revienne. Maintenant, Sonko vient poser sur la table un problème qui en fait est déjà résolu. Il revient membre du PASTEF et il fait ce que le PASTEF veut. Ou alors, il reste chef de l'État. Le PASTEF rentre dans l'opposition. Mais écoutez, l'opposition c'est quoi? C'est pas l'ennemi d'un peuple. C'est pas l'ennemi de la nation, oui. C'est pas l'ennemi du président. L'opposition, c'est une autre lecture, une autre approche, un autre idéal qu'on a pour la nation et qu'on met sur la table. Donc, que Sonko rentre à l'opposition, ce n'est pas un problème pour le Sénégal, c'est tant qu'il le fait pour le bien du Sénégal. Donc, aujourd'hui, Stéphane, je vous assure, et je sors par là, il n'y a pas de problème au Sénégal. Il n'y a qu'un chef de l'État qui s'affirme, un premier ministre qui veut que le président revienne dans le parti, mais dans lequel parti il est numéro 2. Parce que c'est lui Sonko qui est numéro 1. Vous voyez donc qu'il y a une incohérence que lui-même veut traiter, il veut régler. Donc vraiment, il n'y a pas de problème au Sénégal. Diomaye Faye ne va pas rentrer dans le PASTEF. Il va rester président de la République. Sonko, s'il veut, il reste premier ministre. S'il veut, il rentre dans l'opposition. Ils vont toujours continuer à travailler ensemble. Et demain, ne seront pas surpris qu'à la dernière minute, il lève les sanctions, il le libère complètement et Sonko brigue la candidature. Merci Jean-Maurice. Il n'y a pas de problème pour vous au Sénégal, mais prenons un peu un ou deux avis. Celui de Jeanne de Douala particulièrement est assez révélateur. Bonsoir sur le plateau. Pour ma part, il n'y a pas de début de la fin, mais plutôt encore une fois de plus, le coup de grâce de la mainmise de l'impérialisme dans la politique sénégalaise. Car le président actuel a trahi Sonko par le fait qu'il n'est pas en train d'accomplir la mission principale de départ pour laquelle ils ont lutté. Malheureusement, lorsque Diomaye est allé en prison, il n'était plus le même à sa sortie. Alors, c'est peine perdue déjà pour que Diomaye revienne à l'idéologie de départ qu'il avait avec Sonko. D'où il est préférable que Sonko se crée un autre allié, cette fois qu'il évalue bien sa moralité avant toute association et ensemble qu'il libère le Sénégal. Merci à vous, Jeanne, pour l'excellente contribution. Le Sénégal n'est pas emprisonné. On va... c'est vous qui le dites. Bonsoir à tout le panel. Diomaye Faye n'est pas juste ingrat, il sait comme le peuple que c'est grâce à Sonko qu'il est président. Jean-François qui réagit. Prenons la vie du politique sur le plateau, Leonid. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation assez ambiguë? C'est pas l'aventure de Cheikh Hamidou Kane, c'est une autre lecture. On voit un premier ministre qui a la superpuissance du parti, qui a confié une mission à un duo. On voit un président qui essaye d'exister en tant que chef de l'État, mais on voit aussi déjà quelques tensions sur la vision politique à implémenter au Sénégal. Le Premier ministre a l'impression que le président n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde que l'orientation du parti politique PASTEF impose lorsqu'il vous fait confiance. Bon, les gens ne veulent pas dire ce qu'il y a, mais il y a clash. Il y a clash. Il y a déjà clash pour vous? Oui, il y a clash. Je complète un peu l'analyse du politologue qu'il me permette. À côté du fait que Sonko n'ait pas encore été gracié, et c'est là où Diomaye le tient, l'autre pan de la situation, c'est que c'est le PASTEF qui investit son candidat. Et pour le moment, le président Diomaye n'a pas d'appareil. Oui. Il n'a pas d'appareil. Donc vous voyez, c'est comme des larrons en foire. Qui en a le plus à perdre? Là j'ai interrogé le politologue, là j'ai interrogé l'homme, le pratiquant politique. Qui en a le plus à perdre? Il y a un premier ministre qui a l'appareil politique, mais sur qui pèse une épée de Damoclès, c'est-à-dire à l'état actuel des choses, il ne peut être candidat à rien s'il n'a pas justement la levée des sanctions de guillemets du président de la République. Et il y a un président dont personne ne peut garantir que s'il y avait élection avec un autre appareil, il pourrait même faire 10%. C'est la réalité aussi, parce que à la base,
Bassirou Diomaye Faye n'est président que par le choix et le bon vouloir du PASTEF, c'est-à-dire d'Ousmane Sonko, le Premier ministre. Alors, si vous le dites, vous êtes prétentieux. Il peut avoir, bien évidemment, au départ, une situation qui est celle que vous indiquez. Oui. Mais avec... Elle peut avoir évolué. Oui, elle peut naturellement... Complétez mon analyse. Voilà, naturellement évoluer. Moi, je crois qu'il y a un jeu très subtil entre ces deux acteurs majeurs actuels de la scène politique sénégalaise et qui se tiennent effectivement. C'est un faible mot, c'était dit. Oui. Et d'où vient le véritable problème? La différence, c'est quoi? C'est déjà la personnalité de l'un et de l'autre. Oui. Il n'y a que l'un est fougueux. Il veut qu'on sache qu'il est là. Il veut faire bouger les choses, peut-être. Oui, bon, il est fougueux, c'est ça. Il est fougueux. Ouais, c'est sa nature. C'est l'autre. En politique, c'est une qualité ou c'est un défaut? Les deux. Voilà, ça dépend vraiment. Les deux. Oui. Il faut savoir jouer. Avec les équilibres. Alors, mais quand vous avez un adversaire aussi posé, parce que je vous dis que nous sommes en situation de clash aussi posé que son... En politique, c'est une force, une faiblesse. Être posé. Ça dépend. Donc, à chaque moment, il faut savoir doser. Et moi, j'ai comme l'impression que c'est lui qui joue bien. Il y a le bon rôle, peut-être l'appareil État aussi. Non, mais il joue aussi bien. En fait, si moi, j'avais par exemple été Sonko, vu son âge, il peut naturellement laisser Diomaye faire ses 2 mandats. Ouais. Il le laisse s'user. Est-ce que vous êtes politiquement? au niveau? Il le laisse s'user politiquement. Ouais. Il tient... 2 mandats, c'est pas excessif. Non, je dis le départ où c'était un mandat, tant que je revienne non, personne ne vous le dit. Moi, je continue à vous dire que, vu leurs âges, c'est des trentenaires. Oui. Voilà. Et si Dieu leur prête vie, comme il a pu prêter vie à Abdoulaye Wade, qui est devenu président à plus de 80 ans, ou encore d'autres dinosaures de la scène politique sénégalaise et même africaine, moi je crois qu'ils ont le bel âge et que Sonko peut souffrir en réalité, voir Diomaye faire ses 2 mandats, il les lui laisse. Est-ce qu'il peut accepter 2 mandats sous le label PASTEF, en sachant que le président semble ne plus être en adéquation avec l'idéologie? Parce que Sonko est comme la potion idéologique du militant Bassirou Diomaye Faye. C'est un argument politicien, ça. Pourquoi? Parce qu'il est à la tête du gouvernement et c'est lui qui vote j'allais dire la politique économique. C'est lui qui défend cette politique. Parce que le PASTEF est majoritaire à l'Assemblée nationale. Il a tous les leviers. On ne comprend pas de quoi il se plaint. Non, c'est moi qui ai encore la parole. Vous allez chuter, allez-y, vous allez chuter. Il se plaint de quoi? C'est un argument en réalité politicien. Oui. Il ne devrait pas se plaindre de ça parce qu'il a les pleins pouvoirs pour... Mais il n'a pas la marge de manœuvre, le président. Quelle marge de manœuvre? La loi des finances qui détermine aussi le cadrage, j'allais dire économique, n'est-ce pas, est voté à l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui défend ce cadrage au niveau de l'Assemblée nationale en tant que Premier ministre. Et c'est lui qui prépare aussi cette loi en accord avec les autres membres du gouvernement. Oui. C'est ça son rôle constitutionnel. Nommé par lui. C'est ça son rôle constitutionnel. Alors, je voudrais en venir là où l'histoire est plus fine, plus corsée. Alors, c'est que, visiblement, et ça c'est des éléments de contexte, hein, ce que Sonko ne veut pas accepter, mais c'est que les rôles ont changé aujourd'hui. Hier, il était le faiseur de roi, mais il n'est plus. En étant lui-même le roi. À une élection, Sonko Diomaye, vous êtes sûr que le président actuel gagnerait? Il y a le verrou que le politologue vous a indiqué. Il n'a jamais été gracié. Donc, au stade actuel des choses, du jeu, il ne peut pas être candidat, malheureusement. Et ça, c'est un fait. Ça peut justifier le 2e mandat. La vie, c'est du donnant-donnant.
Et pour que l'autre accepte aussi faire un geste en sa faveur, il ne faut pas qu'il le gêne aux entournures. C'est ça. Parce que s'il continue à le gêner, hein, il va oui, bien sûr, il va utiliser les pouvoirs qui sont les siens pour lui mettre les bâtons. Est-ce que vous pensez au Sénégal que le peuple va accepter cela? Le peuple sénégalais que vous connaissez, mais que nous connaissons un tout petit peu, qui est assez politiquement alerte. Et il n'accepte pas tout, mais je vais chuter par là. Oui. Je vous ai bien dit que si moi, j'avais été Sonko avec l'âge que Sonko a, vous voyez, je ne serais pas allé dans l'exécutif. Parce que au cœur du pouvoir tel qu'il se trouve, il est en train de s'user politiquement. Et il est en train de s'user politiquement. Et Diomaye... Ou en train de gagner du crédit, ça dépend. On le perçoit, puisque Sonko fait des démonstrations de force au Sénégal. On voit il rassemble dans la rue de Dakar 70 000 personnes qui lui obéissent. On doit y aller, il faut le dire. Oui, mais les Sénégalais expriment aussi, et ça, ils sont descendus dans les rues, et ils le disent avec véhémence, que les promesses que le PASTEF leur avait faites ne sont pas tenues. Ils le disent. Donc je suis en train de dire que, je vais chuter par là, que le fait que Sonko ait accepté le poste de Premier ministre le met en avant dans la gestion des problèmes politiques du Sénégal, et ça l'use. Mieux, il a quelqu'un qui fait le dos rond quand il y a tout ça. Lui ne sort pas. Il préfère le laisser s'user tel qu'il est en train de faire là, connaissance à fou. En réalité, c'est comme, c'est comme un taureau qui fonce sur un bélier et qui va se casser la tête sur un mur. L'autre le voit faire. Il actionne même les manettes pour qu'il aille se casser la tête dans le mur. Bonsoir. Merci, on prend votre avis pour qu'on puisse avancer. On a compris votre lecture. Bonsoir, très chers panélistes. Je crois que ce problème est un fait de société déjà connu et vécu dans plusieurs pays africains. Alors Sonko savait pertinemment que cela allait tôt ou tard arriver, et donc là où il a péché est qu'il n'a pas anticipé attendre ce qu'il vit aujourd'hui avec son fils. Bon, on ne sait pas si c'est le fils ou c'est le père. Diomaye, pour moi c'est juste amusant, et attendons juste de voir où cela va mener le pays. Vous voulez absolument réagir là, je vous donne 1 minute avant que le politologue sur le plateau nous prenne la parole. Moi je dis que je ne vois pas comment on peut dire que Sonko est en train de s'user. On peut voter des lois à l'Assemblée nationale, on peut définir le budget, mais l'implémentation, c'est autre chose. Et je ne pense pas que dans le discours de Sonko, il a un problème d'un mandat ou de 2 mandats de faille. Il a un problème de vision, d'idéologie. Vous comprenez, et c'est peut-être ça le problème de nous autres Africains. C'est qu'on n'a pas connu généralement, et ou très souvent, des hommes politiques idéologiquement armés, comme Sonko. Son discours est fondé sur l'idéologie qu'il incarne. Et donc, par conséquent, qu'ils ont... Est-ce que Sonko a mal à être au pouvoir? Est-ce que sa véritable place n'est pas dans le combat de l'opposition? Est-ce que lui, il est resté opposant et il n'arrive pas à assumer qu'aujourd'hui, il est acteur du pouvoir? Non, le problème ici, c'est que ce qu'il veut réaliser ne se réalise pas comme tel qu'ils ont prévu. Nous savons tous le rôle que les chefs d'État ont. On peut voter des lois, mais qui ne sont pas promulguées. On peut voter le budget, mais qui n'est pas implémenté tel que le Premier ministre l'a préparé. Et c'est là, quand vous écoutez Sonko, c'est ça son problème. Moi, je ne vois pas pourquoi nous lui prêtons des idées de refuser que l'autre fasse 2 mandats. Il ne l'a jamais dit. C'est vrai qu'à chaque sortie, il ne parle pas des élections. Restons dans son discours. Son discours est idéologique. Son discours est visionnaire. Vous voulez nous décrypter ces éléments de langage. Est-ce qu'il accepterait que Diomaye fasse un second mandat? Pourquoi pas? Mais ça craint puisqu'au premier mandat, la vision n'est pas implémentée. Lorsque un Premier ministre définit un budget et qu'il constate que la gestion de ce budget n'est pas telle que cela a été voté à l'Assemblée nationale, nous le savons tous ici, qu'un chef d'État peut dire ce n'est plus ce qui a été voté, faites ceci, faites cela, à la volée sans respecter la vision du chef du gouvernement. Est-ce que les chefs du gouvernement, dans nos États sont écoutés? Non. Donc restons dans la question de l'idéologie et de la vision. Ousmane Sonko ne se plaint pas d'un second mandat de qui que ce soit. Il se plaint du manque de respect de la vision et de l'idéologie. Et disons, il peut même accepter un 2e mandat.
parce qu'il est encore jeune. Mais entre-temps, il veut que les choses se passent telles qu'ils se sont dit. Merci. Et en plus, nous ne connaissons pas le deal qu'ils se sont dit. Vous avez une minute, s'il vous plaît. On n'est pas au courant du deal qu'ils se sont dit. Merci, s'il vous plaît. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour ma part, c'est une stratégie politique cohérente pour Sonko. Il essaie de maintenir son autorité politique et de canaliser les critiques internes sans provoquer une rupture totale avec le président. Voilà, j'en ai vu. Cependant, mettre trop l'accent sur les divergences internes peut fragiliser la stabilité gouvernementale si cela n'est pas géré avec prudence. Sonko est en train de tester jusqu'où il peut aller dans ses critiques sans provoquer une crise ouverte. Merci à vous, Patrick Asiga, pour l'excellente analyse. Être président de la République n'empêche pas d'être membre du parti. Il ne faut pas perdre de vue que Diomaye a été président par procuration. C'est Sonko qui aurait dû être candidat. Aujourd'hui, Diomaye veut se départir de l'influence de Sonko pour des raisons stratégiques de positionnement. Et dans ces circonstances, il peut facilement se faire manipuler par d'autres acteurs de la classe politique sénégalaise. Diomaye veut rester président dans la perspective de la prochaine élection. Et il sait qu'il ne peut pas faire le poids devant Sonko, surtout que ce dernier va absolument vouloir se présenter. Il ne parle pas des élections, certes, mais nous sommes en politique. Merci pour la contribution. Alors, monsieur le politologue Paul-Stéphane Menunga, est-ce que l'erreur du Premier ministre Sonko, c'est d'avoir pensé qu'il pouvait être un Premier ministre différent de ce qu'on voit sur le continent africain, c'est-à-dire obéir tout simplement aux orientations du président de la République? Non, l'erreur du Premier ministre Sonko, c'est d'avoir pensé que Diomaye Faye serait un béni oui-oui. C'est l'erreur en réalité de Sonko parce que cette situation a des similitudes avec celle qu'on a vécue au Cameroun en 82. Oui. Parce que on vous dit que certaines personnes vous disent qu'à un moment, on avait un président de l'UNC qui était le patron du parti politique. Et on avait un président de la République qui était le chef de l'État. Tout à fait. Et à un moment, le président de l'UNC, parce que c'est comme ça qu'il avait toujours fonctionné, pensait qu'en réalité, c'est le parti qui doit définir la politique de la nation. Et Paul Biya était parti répondre hors du Cameroun en disant que c'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation. Oui. Pour votre exemple, est-ce que c'est de gaieté de cœur ou alors c'est de façon spontanée que le président Amadou Ahidjo choisit Paul Biya? À ce moment, je crois qu'il y a eu orientation d'un autre acteur. Ça aurait pu être Samuel Eboa, le choix de ces acteurs-là, que Samuel Eboa aurait été choisi par le président Amadou Ahidjo. Mais là, on a justement un choix que Ousmane Sonko lui-même assume. Que après concertation avec les acteurs de PASTEF, le bureau politique, c'est Bassirou qu'ils ont décidé de mettre en avant. Est-ce que votre exemple, à certains égards, peut pécher par le jeu des acteurs? Non, ça ne peut pas pécher parce que vous allez remarquer que Sonko est comme Paul Biya. En réalité, quand vous regardez Sonko... Sonko est comme Paul Biya. Diomaye Faye, il est comme Paul Biya. Quand vous regardez Diomaye Faye en réalité, moi-même je pensais que ça allait être un type que Sonko allait manipuler comme il veut. C'est ça le problème aujourd'hui qu'il faut dire. C'est la vérité qu'il faut dire. Et c'est l'impression qu'on avait aussi qu'en mettant Paul Biya à la tête de l'État, Ahidjo continuerait de gérer le Cameroun comme il veut. Et c'est donc ça en réalité la pomme de discorde. C'est qu'en réalité Sonko se rend compte que le petit si depuis qu'il est devenu président, il y a certaines choses qu'il fait même déjà sans me consulter. C'est ça en réalité. Il y a des choses qu'il ne peut pas venir dire en public. Il y a le sous-entendu dans son discours. Il vient moi à la maison, il ne peut pas prendre le téléphone. Exactement. Là, il a dit, franchement, c'est pas possible. C'est ça. Je veux le voir, il me demande d'attendre. C'est ça. Voilà tout le problème. Il refuse l'audience, je dois prendre l'audience comme tout le monde. Exactement la même chose que le président Ahidjo, avec l'avion présidentiel. Et c'est donc ça le véritable problème. Et c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait, quand on est sérieux, que on savait qu'après le mandat, si c'est Sonko. Mais sauf que je vous dis que le pouvoir corrompt. Le président a pris goût. Il ne faut pas oublier, vous qui évoquez l'appareil politique, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a des ressemblances. Vous savez bien qu'après, le président Paul Biya a créé son parti politique, non? Et comme en Afrique, c'est le président de la République qui redistribue
C'est lui qui a le pouvoir, ça veut dire que c'est lui qui redistribue. Il est capable même de dire que maintenant je pars militer dans X parti, on va le suivre. C'est lui qui a le pouvoir. Est-ce que la situation est différente, est exactement la même, monsieur le politologue, lorsque l'on évoque les deux peuples au Cameroun, on a eu acquiescement, mais au Sénégal, on connaît la rue sénégalaise et on connaît la capacité politique de Ousmane Sonko à lever cette rue. Il a à plusieurs reprises prouvé, et récemment encore, il y a eu un giga meeting de près de 70 000 personnes à Dakar. Est-ce que, connaissant justement cette capacité politique, la bête politique, Ousmane Sonko, ce n'est pas un risque trop dangereux pour Diomaye Faye, qui certes est un bon joueur, un bon politique, mais n'a pas cette assise populaire. Sauf que ce n'est pas la population qui va lever, qui va gracier Sonko, c'est ça le problème. C'est ça le problème, hein. Parce Exactement. que si la population pouvait gracier Sonko, Diomaye Faye ne serait pas président. Hein. Oui. Sonko serait allé aux élections. C'est là où il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être subtil et fin. Et quand vous observez Diomaye Faye, en réalité, il veut pousser Sonko à la faute. Oui. Je dis bien, il veut pousser Sonko à la faute. Et il faudrait donc que Sonko fasse très, très, très attention. Parce que dans un problème, parfois vous avez raison au début, mais à la fin vous avez tort à cause de la façon que vous avez géré le problème. Ouais. Donc il faut dire à Sonko de faire très attention. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'être d'accord avec Paul Biya, mais là je suis d'accord avec lui quand il disait que la gesticulation en politique n'est pas toujours un signe de vitalité. Donc Sonko parfois dans certaines situations a peine à se taire. Merci. Oui. Dans la même direction, je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème au Sénégal. Ah, vous restez, je dis que l'analyse sur le plateau semble le contraire. Non, ce que le politologue vient de dire rentre exactement dans ce que je suis en train de dire. Il y a un seul chef de l'État. Il tient les leviers. Il peut donner un coup de tête à Sonko. Un seul. On oublie Sonko. N'oubliez pas que les populations sont en train progressivement de gréver de colère contre le PASTEF, demandant un ensemble d'actions. La faute à qui? Attendez. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous dites que quand vous écoutez le chef d'État, quand vous écoutez ce que vous, ça va vous aider à me comprendre. Ok, allons-y. Ce que les populations demandent au PASTEF et qu'il ne fait pas. Celui qui a la capacité de le faire, c'est le président, c'est le chef de l'État. Oui. Il suffit qu'il se démarque dans le parti X et qu'il se mette à le faire. Et il dit aux populations que l'autre appareil-là, pour X raisons, je ne pouvais pas le faire là-bas. Mais ici, attendez, le peuple a besoin de voir. C'est pas le peuple a besoin de voir. On a vu. Est-ce que le Sénégal que vous et moi connaissons, où on peut dire non à un chef d'État, comme on l'a dit, au président Diouf, il a perdu étant en fonction. On a dit non à Macky Sall, on a dit non. On lui a dit non. On a dit non. Est-ce que le peuple sénégalais est capable d'accepter tous ces micmacs là? Stéphane. Oui. Quand le président Biya a pris le pouvoir. Non, laissez-moi souffrir un peu. Les autres ne pas vous le couper pas. Laissez-moi un peu parler. Lui-même, il a dit que personne ne lui donnait un mandat. 6 mois. Même pas un mandat, 6 mois. 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on avait un Aïdjo hyper puissant, on a un Sonko hyper puissant, on avait l'UNC qui était la machine puissante, le PASTEF puissant, mais qu'est-ce que Paul Biya a fait? De manière très subtile, les gens calmes pour faire attention. De manière très calme, il a mis sur la table de la liste communautaire où il a mis tout le monde d'accord. Aujourd'hui, les populations ont besoin d'un leader qui leur parle un langage et qui tient la promesse. Dès qu'un leader peut mettre une machine comme celle-là sur pied, avec des explications, renfort de com, explications, action sur le terrain, le président parle. Il peut le faire, Stéphane, parce que Paul Biya l'a fait sans parler. Il a utilisé les leviers qu'il y avait autour de lui. Mais apprenons de ce qui existe pour rappeler simplement, je dis qu'il n'y a pas de problème au Sénégal. Le Premier ministre est en train de s'exposer difficilement et négativement. Il peut avoir raison, Dr. Evouna, il peut avoir raison. Mais la façon de faire l'expose, ça le met en difficulté et il expose plus le caprice que le problème fondamental. Il ne veut pas me recevoir. Ben oui, il ne veut pas me recevoir. La base du parti s'interroge sur le... Il ne veut pas me voir. Il n'accorde pas les audiences. On ne se fait plus comme avant. Ça, c'est des caprices.
Nous avons vu l'année dernière au Cameroun un ministre qui parlait de la même manière. Nous avons eu le résultat. Qui a dit qu'il ne me reçoit plus. Il n'était plus reçu. Alors nous avons vu l'impact que cela a posé. Je dis l'action. Vous ne voyez pas que c'est deux contextes. Maintenant, c'est deux contextes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous parlons à un peuple, et vous le rappelez, qui est mature. Un peuple qui est mature n'est pas là pour un amour de bisounours avec son chef. Un peuple qui est mature a des objectifs à atteindre et il veut les voir être accomplis. Les Sénégalais que vous voyez là ne sont pas là pour faire la bise à Sonko. C'est que Sonko a réussi à leur dire ce qu'il leur faut comme il leur faut. Et il s'est posé comme un leader. Personne ne peut lui contester cela. Mais je dis qu'il n'a pas migré dans le nouveau contexte où il y a un nouveau chef qui n'est plus lui. Il y a des décisions qui se prennent ailleurs, en dehors de lui. Et il n'est plus le centre du monde. Il n'a pas intégré ça. Et nous disons donc qu'il faut qu'il intègre parce que Diomaye Faye qui est calme, posé, a du recul, garde l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il faut donc qu'il comprenne que toutes les sorties qu'il multiplie, c'est même de la défiance envers l'autorité, chef de l'État. Oui. Et puis je dis que si le PASTEF est sérieux, il y a des canaux internes, officieux, pour poser des problèmes et les traiter. On ne vient pas en mondovision. Comment est-ce qu'on fait? J'aurais peut-être aimé avoir sur le plateau un psychologue qui nous dise comment on fait cette assise en tant que leader pour accepter désormais que celui qui existe grâce à vous, il faut le dire aussi, par vous, par votre volonté, parce que Sonko aurait pu choisir même un vigile au PASTEF, il aurait été président. C'est une réalité. Les Sénégalais ont voté Bassirou Diomaye Faye sous l'onction, onction c'est un faible mot, sous le bon vouloir d'Ousmane Sonko, c'est une réalité aussi. Mais alors, Bassirou président, Sonko premier ministre, comment est-ce que Sonko devrait se comporter pour accepter que c'est lui que lui-même a voulu qu'il soit président, désormais peut penser par lui-même et peut être de façon frontale en contradiction avec l'appareil PASTEF que lui, Sonko, continue de posséder? Le psychologue vous dira qu'en politique, on se comporte comme une vipère quand on met bas. On monte sur un arbre. On accroche le petit, il descend, il va au sol. Parce que la vipère, là, si elle est à côté de sa main, elle la mord d'abord. C'est ça la politique, Stéphane. C'est que dès que vous avez le pouvoir, il y a plusieurs paramètres que vous ne contrôlez même plus vous-même. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les influences extérieures vous donnent une autre attitude qui n'est pas fondamentalement la première. C'est ça la politique. En Afrique, on aime parfois mettre les émotions, il faut mettre la raison. C'est vous qui êtes en train de voir la relation comme celui qui a accouché. Diomaye il est déjà majeur, il est président, il a grandi, il n'est plus le bébé. Ne l'appelez plus papou ou papi. Ce n'est plus son nom. Il est maintenant président de la République. Et c'est ça que M. Sonko est en train d'oublier. Il veut toujours l'appeler papou, papi, viens un peu là. Non, c'est fini. Et lui, il doit l'intégrer parce que demain, il sera le chef de l'État. Et il y a forcément quelqu'un qui a fabriqué Sonko. Donc, qui le regarde aussi comme fils. Et demain, Sonko va comprendre, enfin le papa de Sonko va comprendre pourquoi Sonko se comportera désormais comme ça qu'il sera le chef de l'État, parce que c'est comme ça que ça marche. À un moment donné, quand on a le pouvoir, Stéphane, vous faites un DG, un ministre, un directeur, je ne sais pas quoi, vous ne le contrôlez pas, vous ne tenez pas la laisse. C'est l'impression qu'on a en Afrique. Quand on a positionné quelqu'un, laissez-le opérer et accordez-lui sa marge de manœuvre. Nous mettons trop d'émotions sur des choses simples. Les Sénégalais ont choisi un président, ou ils ont choisi on a avancé. Avançons. Il y a déjà un chef de l'État, Stéphane. Oui. Il y a déjà un chef de l'État. Oui. C'est de fait. Il y a un premier ministre qui est voulu par ce chef de l'État. C'est un fait. Il y a un parti politique qui s'impose à lui. Ça s'impose à lui. Mais je dis qu'il aurait pu ne pas signer. Il aurait pu ne pas signer. Il aurait pu ne pas signer. Il s'impose à lui, mais il aurait pu ne pas signer. Donc il y a quand même son aval dans l'affaire. Stéphane, ce que je veux dire, c'est que nous sommes là en train de supputer sur une histoire, et Dr. Yvonne l'a dit tout à l'heure, c'est passé très rapidement. On ne connaît pas leur deal. On ne sait pas ce qu'ils sont dit à deux. On ne sait pas ce qui a été convenu en groupe. Pourquoi ce n'est que Sonko qui se plaint et pas tous les autres membres du PASTEF? Je dis simplement que dans une histoire comme celle-là, prenons du recul à l'Assemblée nationale. Bon, ça c'est parce qu'on avait enlevé la dame qu'ils avaient choisi. Bon, ça c'est notre problème. Je veux simplement dire que dans une histoire comme celle-là, un, c'est des jeunes. Deux, qui peuvent changer la vie demain. 3, prenons du recul et donnons le conseil juste à l'un et à l'autre. Monsieur le Président Diomaye Faye, faites ce que vous avez à faire, en toute reconnaissance de ce que M. Sonko a fait pour vous. Libérez-le, c'est un acte de bonne foi. Maintenant, Monsieur le Premier ministre, restez à votre place de Premier ministre. Laissez le chef de l'État exercer.
et trouver des moyens subtils et fins pour pouvoir briguer la candidature demain sans qu'il ne soit un problème pour vous. Parce que vous avez vu dans votre propre pays qu'un chef de l'État peut être un problème pour un candidat. Ne vous laissez donc pas entraîner et entraîner le peuple qui a toute cette aspiration envers vous dans la rue. Parce que finalement, si on le met en prison ou si on l'éjecte, ça va encore être la rue. Donc les deux candidats peuvent nous éviter la confusion si chacun reste à sa place, mais fait ce qu'il doit faire pour le bien du Sénégal, pour le bien du parti et pour le bien de leur amitié qui a créé beaucoup d'espoir à la jeunesse. Merci Jean-Maurice Mbok. Je voudrais rassurer M. Pascal Edouard que sur ce plateau, véritablement, les panélistes vont au bout de leur pensée, mais ce n'est pas aussi des monologues. Il faut bien que je serve à quelque chose sur cette affaire. Si c'est moi qui défends, c'est bien. Je vous donne la parole pour faire plaisir à M. Edouard. Voilà. D'accord. Ah, d'accord. J'ai son habitude. Alors, non, je crois que, objectivement, hein, chez moi, on dit, je ne sais pas comment on appelle l'arbre là en français. On dit souvent aussi en français que deux coqs ne chantent pas sur un même toit. Et quand vous avez cette connaissance fine de la vie et des hommes, vous évitez de faire certaines choses. Moi, si j'avais été Sonko, je ne serais pas entré dans l'exécutif. Oui. Vraiment, je ne serais pas entré. Parce que le poste, lorsque vous lisez nos constitutions qui sont calquées de la France, des constitutions de la 5e République en France, oui, le Premier ministre est pratiquement comme un fusil. Oh. Généralement, c'est lui qui saute en premier. Oui, oui. Non, pas que c'est lui qui saute en premier. C'est lui qui est au devant de la scène. C'est lui qui est au front, comme on dit. C'est lui qui assume les échecs. Et par conséquent. Voilà. Donc, Sonko a effectivement, Diomaye a effectivement le beau jeu de le laisser. Et lui, il ne comprend pas qu'il est en train de s'user. C'est ça. Justement parce que, est-ce que sans Sonko, le président ne risque peut-être pas une insurrection populaire? C'est le chef de l'État qui assume. Je pose des questions pour enrichir la réflexion. Je vous réponds. Puisque politiquement, il faut bien quelqu'un qui assume les décisions qui sont prises. Voilà. Et le tempérament du président Bassirou, est-ce qu'il est en capacité à répondre à ce peuple sénégalais qui s'interroge déjà sur justement les promesses faites par Pastef et qui ne sont pas tenues? Vous savez pourquoi est-ce que Sonko se plaint, hein? C'est parce qu'il est au devant de la scène. Et Diomaye joue tellement bien qu'il sent que Diomaye est en train de l'user politiquement. Non, je peux pas. Bon, maintenant, sa fougue fait que, au lieu qu'il constate en fait qu'il est en train d'être usé politiquement et qu'il démissionne. Et d'ailleurs, s'il démissionne, les Sénégalais vont se moquer de lui. Oui, parce qu'il a tellement revendiqué ce poste avec force et entrain. L'autre l'a pris le poste et il lui a donné. Bon, lui, il attend que Sonko, Diomaye le démette, mais Diomaye ne fait que le regarder faire. Pourquoi? Parce que à ce poste-là, tel que les institutions sénégalaises sont, c'est lui qui s'use. C'est lui qui s'use politiquement. Et je chute en vous disant, ne regardez pas toujours la situation de départ initiale comme étant celle qui prévaut toujours. C'est ça. Il faut vous méfier. C'est ça. Il faut vous méfier. Après, on n'a pas 2 ans, la situation a changé. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Vous croyez que... en 2 ans, vous croyez que Sonko se plaint, pourquoi? C'est parce qu'il sent effectivement la terre se dérober à ses pieds. S'il tenait toujours les leviers comme avant, vous croyez qu'il se plaindrait? Ou alors il sent que les orientations et la vision de départ aujourd'hui. De toutes les manières, Stéphane Barga, dans l'attelage Diomaye Sonko, c'est Sonko qui se plaint. En fait. C'est lui qui se plaint. En fait. Sans raison? Enfin, il ne se plaint pas. C'est lui qui se plaint. Et c'est vrai. Sans raison, avec ou sans raison, c'est lui qui se plaint. Il se plaint, mais je ne suis pas d'accord du fait qu'on dise qu'il s'use. Parce que c'est l'échec d'une gouvernance repose sur le chef de l'État et non sur le Premier ministre. Tu as vu combien de ministres Premier ministre ont remplacé en France? Je dis les chefs. Tu as vu combien de Premier ministres sont venus récemment remplacés en France? Si le Premier ministre est vidé de sa substance en Afrique, chaque fois aux élections, le bilan revient à celui qui incarne l'État.
Et celui qui incarne l'État, celui qui incarne l'État, c'est le chef de Diomaye Faye. Et c'est pour cela que, permettez-moi, c'est pour cela que ça fait 43 ans, il connaît le Premier ministre. Non, je dis c'est pour cela que Sonko est en train d'exposer. Vous faites une lecture partielle. Il est en train d'exposer l'échec de la gouvernance de Faye. Clairement, pourquoi? Parce que si il est le fruit d'un décret. Non, il refuse de démissionner parce qu'il veut montrer. Faites cette lecture parce qu'il ne veut pas assumer les échecs et que sa machine politique lui demande des comptes. Il est donc en train d'exposer les failles et les défaillances de la gouvernance de Faye. Et c'est de bonne guerre. D'autant plus que vous ne pouvez pas encourager le fait qu'il ait une épée de Damoclès sur la tête et qu'il n'expose pas par ailleurs que ce n'est pas lui le Premier ministre qui est comptable des échecs. Et c'est normal en politique. Il faut qu'il prouve que, à son électorat surtout, et aux Sénégalais, que si je ne parviens pas à arriver à mes fins, si la gouvernance n'arrive pas à ses fins, ce n'est pas moi le Premier ministre. Je vote qu'il démissionne. Non, nous ne sommes pas au niveau de la démission. Nous ne sommes pas au niveau de la démission. Nous sommes au niveau de la démonstration. Ils sont là en train de faire une démonstration. Et pourquoi Faye est tranquille? Parce que Faye ne peut pas aller à contre-courant de ce qu'il dit parce qu'il va envenimer la situation. Du fait que lui, il a les preuves. Et il est capable de sortir des preuves qu'au départ, nous avons voté si tant, nous en sommes ici parce que ceci ne peut pas. Est-ce que Faye a vraiment la capacité de pouvoir parler? Je pense que non. Regardez aussi qu'il le tient certainement quelque part. Donc, même si c'était moi je n'assumerais pas. Je n'assumerais pas cette gouvernance. Et je préserverais mon électorat. Compris. Dis à ton ami Sonko d'un peu de diplomatie, d'un peu de finesse. Oui. Parce que quand il voit que ces politiques ne marchent pas, ça veut dire que c'est lui qui est faible dans la lecture. Ce n'est pas lui qui est faible. Si l'autre fait obstacle. Attendez, non. Oui. Dans l'étude de la gouvernance, le chef de l'État est le tout-puissant. Oui. Si vous ne le flattez pas, vous ne flattez pas son ego, il ne vous accompagne pas. Quel chef? Attendez. Vous voulez en fait fabriquer quelle est la fabrication? Allons-y. C'est fini, Stéphane. Ton maman qui t'a accouché là, c'est fini. Tu es déjà monsieur Barga. Tu n'es plus bébé, c'est fini. On peut plus t'appeler bébé. Même si elle dit bébé là, c'est pour vous là-bas à la maison. Oui. Ici, on sait que c'est monsieur Stéphane Barga. Je suis en train de dire ceci. Oui. Nous sommes dans un cadre où nous sommes en Afrique, vous l'avez dit. Oui. La gestion du pouvoir est complexe en Afrique, elle n'est pas linéaire. Oui. Et il faut donc savoir que le chef est le roi, est le patron, est le boss. Il a un ego parfois qu'il faut flatter. Et les gens calmes ont un ego surdimensionné. Je le dis et j'assume ce que je dis. Les gens calmes, qui ont beaucoup de retenue, ont un ego surdimensionné. On a donc, avec plusieurs exemples, un cas de figure simple. De l'autre côté, un PM qui est fougueux, qui peut pourtant être subtil et amener son poulain d'hier à valider ses projets. Le plus important... Vous avez dit qu'il voulait quelqu'un de subtil. Non, attendez, Stéphane, non. Mais justement, choisir son compte parce que c'est... Je continue en disant que les Sénégalais ont voté un projet et M. Menunga... Ils ont d'abord voté Sonko. Non, oui, il n'y a pas de problème. Ils ont aimé Sonko. Ils ont voté le projet que portait Sonko au travers de Faye. On est d'accord. Ils aiment Sonko. Mais ce n'est pas lui qu'ils ont voté. Ils ont voté Diomaye. N'oubliez pas ça. Non, ils n'ont pas voté Sonko. C'est des choses que vous devez intégrer naturellement. Ça ne doit pas caler, ça doit passer. Vivez de l'eau. Celui qui est chef de l'État maintenant là, vous mettez les organes. Le chef de l'État c'est Diomaye Faye. Celui qui assume donc, celui qui s'en fait aujourd'hui. Nous sommes en Afrique. Je vous dis que si vous voulez être ministre demain, intégrer cela. C'est que celui qui est le patron, amenez-le à accompagner votre projet, votre vision. Sinon, en cas d'échec, il le fait de manière très simple. Il vous évince. Attendez. Mais oui. Il y a le Premier ministre, tiens le projet de gouvernance du Sénégal. Donc aujourd'hui, si Sonko ne sait pas négocier pour le bien des Sénégalais, on en est là. S'il ne sait pas mettre son ego de côté et penser d'abord à ses résultats à lui, dans la suite, pensant que le clash va résoudre le problème, c'est une grossière erreur. Parce qu'il suffit qu'il démissionne, qu'on le démette, et qu'on mette un autre PM
on aime bien mettre les femmes au Sénégal. On met une femme à qui on donne tous les pouvoirs, on lui donne tout l'accompagnement. Et elle réussit, on dira simplement que Sonko a été incompétent. Et cette femme a réussi. Donc c'est un mauvais jeu. Et le politique a parfaitement raison. Celui qui a tout à perdre aujourd'hui, c'est Sonko. Et il faut qu'il prenne du recul et qu'il négocie, sachant que c'est d'abord son CV. Est-ce qu'il peut négocier? Non, il peut l'amener. C'est son grand frère. Est-ce qu'il veut vraiment négocier? Si aujourd'hui au Cameroun, pourquoi est-ce qu'il se plaint? Mon petit frère devient PM ou alors chef de l'État et je suis PM. Je vais oublier que c'est mon petit frère. Je mets la vision sur la table. Maintenant, je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Je sais comment je peux le coincer et parler. Qu'est-ce que je veux au fond? C'est pouvoir atteindre les objectifs. C'est ça l'Afrique. Ne niez pas. C'est ça l'Afrique. Le chef, on le flatte. S'il vous plaît. Le chef, on le flatte. Que M. Sonko flatte le chef de l'État. Une réaction. Bonsoir à vous sur le plateau. Le deal prévu prévoyait un premier ministre avec les plans pouvoir et un président honorifique comme dans le système parlementaire. C'est Dion Bicolo de Pimvan qui le dit. Alors, Paul Stéphane, je vais essayer de réagir sur ce qui est dit, mais alors je veux aussi faire un flashback dans le passé. C'est vrai que Macky Sall, lui, il devrait être très amusé par ce qu'il voit, parce que il a évoqué en prémisse de la campagne présidentielle les maturités politiques des deux acteurs. Aujourd'hui, en toute sincérité, est-ce qu'on peut se dire, avec confiance ou sans, ça dépend, qu'il y aurait eu erreur de casting? Il n'y a peut-être pas eu erreur de casting, mais j'ai envie de dire que la jeunesse est en train de rattraper ceux qui sont au Sénégal aujourd'hui. Vous savez, il y a une chose de vouloir conquérir le pouvoir et une autre chose d'exercer le pouvoir. Oui. Parce qu'il y a des réalités... Qui ne fait pas quoi? Je vais arriver. Allez-y, Paul Stéphane. Parce qu'il y a des réalités qui nous échappent souvent quand nous sommes hors du pouvoir. Vous savez, quand vous n'exercez pas le pouvoir, vous pouvez concevoir le plus beau projet de société qui existe sur la Terre. Mais une fois qu'on vous donne dans le pouvoir, en fonction des pays, vous vous rendez compte de la complexité même d'implémenter votre projet. Vous vous rendez même compte quand on vous donne le pouvoir là, que si vous implémentez votre projet, la société explose. Ça peut être l'une des causes. Ça veut dire que hors du pouvoir, ils ont pensé une idéologie. Mais maintenant, Diomaye Faye, qui exerce véritablement le pouvoir, peut-être il rencontre certaines choses qu'il ne peut pas nous dire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a même la dimension internationale qu'il faut intégrer aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir. Il faut faire très attention. Et il ne faut pas oublier aussi que tous ces pays dépendent encore de Bretton Woods. Ça veut dire que tu peux vouloir prendre une décision aujourd'hui, tu te rends compte que si elle prend la décision... leur projet était souverainiste à la base. C'est ça que je veux dire. Voilà. Si je prends cette décision-là, à la fin du mois, mes fonctionnaires n'auront pas de salaire, ils vont descendre dans la rue, ils ne vont pas savoir que c'est parce que j'ai pris la décision pour laquelle ils m'ont voté. Donc il faut faire très attention avec l'exercice du pouvoir. C'est peut-être pour ça qu'il évoquait l'immaturité. On espère donc que ce mandat-ci va leur permettre... Le mandat de l'apprentissage. Pour moi, c'est ça. Le second mandat, qui est celui peut-être de la matérialisation pourrait arriver, mais avec qui à la tête? Quand vous observez, moi je vais vous dire, quand moi j'observe en réalité, moi je vois Diomaye Faye comme le... Pour le prochain mandat. Vous misez sur le président actuel. Moi aussi. Moi je vois Diomaye Faye comme le président de la... Avec le Premier ministre, toujours dans une fronde, toujours dans le duel avec le patron. Il est fort probable que Diomaye Sonko rentre effectivement dans l'opposition. Parce que moi je vais vous dire, et c'est là où je rejoins Léonide Oufou, si j'avais été Sonko, j'aurais choisi d'être président de l'Assemblée nationale. Par exemple. Au lieu d'être Premier ministre. Parce que je continuerai de contrôler mon appareil politique. Je ne serai pas directement comptable des résultats de Diomaye Faye. Or, quand vous êtes Premier ministre, vous êtes directement comptable. Et c'est pas un Premier ministre à l'africaine, c'est un Premier ministre avec une marge de manœuvre. Un téléspectateur nous rappelle. Mais c'est ce qu'on dit. Nous le rappelle. C'est ce qu'on dit. Ça veut dire qu'il est comptable, mais sous contrainte aussi. Mais il est comptable. J'ai envie de vous dire que, dites-moi comment vous faites, même au Cameroun, en tant que Premier ministre, dites-moi comment vous faites pour vous désolidariser
du bilan du président de la République. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Sonko aurait mieux fait d'accepter d'être député, par exemple, et être président de l'Assemblée nationale, qu'il aurait toutes les chances même d'être candidat. Pourquoi? Parce qu'il aurait même pu modifier certaines lois à l'Assemblée nationale qui lui permettraient d'être candidat. Donc en réalité, ça avait été une erreur monumentale d'accepter le poste de Premier ministre. Et tel que c'est parti là, quand vous regardez la situation, en réalité, Sonko se plaint parce que lui-même il sait déjà que Diomaye Faye va être candidat aux prochaines élections. Merci Paul Stéphane. Jean-Joseph Vouna. Alors, Diomaye Faye pourrait, le président, être candidat aux prochaines élections. Mais là, lorsqu'on sort de la politique et lorsque l'on observe les parcours, puisque ce sont les hommes qui font les parcours aussi, et les parcours qui font les hommes, cela est opposable sur les deux cas. Est-ce que ceux qui parlent de trahison n'auraient pas un petit peu raison lorsque l'on regarde justement le parcours des deux hommes en prison ensemble? On ne revient pas sur les liens familiaux très forts, puisqu'il y a dans la maison Faye des enfants qui portent le nom Sonko, c'est pas un secret. Ils le disent d'ailleurs avec beaucoup de fierté. Qui aurait trahi l'autre? Sénégal te regarde. Je ne pense pas encore qu'on soit au niveau Merci de la trahison. Merci. Non, moi, nous ne sommes pas encore au niveau. Moi, je me réserve parce que le jeu politique est très complexe. Je pense que ils ont donné raison au président Sall. Macky Sall. Oui, c'est des limites. Qui évoquait l'immaturité. Oui, je pense que nous sommes au niveau de l'immaturité. Et ça nous interpelle tous. Tous sur ce plateau, tous ceux qui sont à la maison, tous ces jeunes Africains, nous tous qui sommes fougueux de critiquer, de porter un discours constructif et autres, tous même Foum, qui est de l'opposition, tous même comme le docteur Mbok, de réviser notre approche de la question de la gouvernance avec ses réalités et de prendre parfois notre jeunesse, de la mettre à maturation pour que nous puissions atteindre la maturité nécessaire. Il faut faire ces classes. Bon, on peut aussi apprendre en fonction. Hein. Bon, voilà donc qu'ils apprennent en fonction. Voilà le résultat. Justement, attendez, voilà le résultat. Écoutez, permettez, voilà le résultat d'apprendre en fonction. C'est vrai, moi je souhaiterais que le président actuel du Sénégal fasse ses 2 mandats. Parce qu'il n'est pas, jusqu'à présent, il nous a prouvé que la jeunesse peut faire. Que Sonko puisse patienter et attendre. S'il sent que le poste... Est-ce qu'il a le temps de patienter? Il a le temps, il est en politique. On se donne toujours du temps. Le président Sonko, Premier ministre Sonko, met en avant le projet de société d'avance d'hier, qui, les questions selon la base du PASTEF n'est pas respectée. Est-ce que là l'attente, il a dit, il peut retourner en opposition, mais est-ce qu'il serait judicieux pour lui, Ousmane Sonko, d'attendre que Bassirou fasse 2 mandats en mettant en mal un peu la crédibilité du mouvement PASTEF qui, il peut aller attendre, malheureusement, ne serait pas arrivé aux objectifs initiaux. La vision du PASTEF n'est pas très loin de la vision de l'AES. Briser, parlant de rupture. C'est-à-dire, c'est une vision de rupture. Mais les questions géopolitiques, en ce moment-là, je pense que, en fait, le président Faye va avec une main douce sur la question parce qu'elle implique la géostratégie et la géopolitique mondiale. Quand on regarde son caractère de quelqu'un de posé, de quelqu'un qui ne se presse pas pour poser des actes, il est normal qu'il voit avec beaucoup plus d'attention où est-ce qu'il peut frapper pour créer cette rupture. D'autant plus qu'elle n'est pas facile, qu'elle peut entraîner des effets de masse contre les populations sénégalaises. Il est donc important de se dire une vérité. La géopolitique ne se gère pas avec les émotions. La géopolitique ne se gère pas avec des discours populistes. La géopolitique ne s'annonce pas par des discours de rupture. La géopolitique est une science, au-delà de la science politique, qui implique des acteurs parfois qui ne sont pas sur le terrain, mais qui sont dans l'ombre. Il est donc important, si le Premier ministre sent que son poste, si c'est au niveau de la vision,
que le chef d'État ne veut pas implémenter, qu'il aille attendre à l'opposition. Et qu'il se dise une chose. En allant à l'opposition, il aura un adversaire de pointe. Que de continuer à nous présenter l'immaturité qu'ils nous présentent, toutes deux nous présentent et font à ce que la jeunesse africaine se retrouve dos au mur et que ce que nous appelons via disent regardez ce que vous faites, vous n'êtes pas capable. Merci Jean-Dieu, il nous reste très peu de temps. Bonsoir sur le plateau. Depuis le camp national Oyumaban, s'agissant du cas de M. Sonko et Diomaye, c'est un jeu d'intérêt personnel, mais moi je sais que c'est Sonko, le patron de Diomaye dans la politique, vu que c'est lui qui décide de le propulser. Mais comme on dit bien souvent au quartier, bon, je préfère ne pas rayer le reste puisqu'il s'agit quand même des choses d'État en fonction. Je veux répondre à... Est-ce que la promesse de départ que le PASTEF avait faite au peuple sénégalais n'était pas trop grandiloquente? Est-ce qu'il n'avait pas vu trop gros face à la réalité politique du pays? C'est ça la politique. Il y en a qui, au quartier, pensent souvent, disent des hommes politiques, qu'ils sont des menteurs. Pourquoi? Parce que généralement, vous verrez difficilement un homme politique atteindre l'optimum de ce qu'il a proposé aux populations. Mais ça, c'est aussi ce qu'ils ne comprennent pas grand-chose à ce que c'est que la politique. Un homme politique est d'abord un vendeur de rêves. Il est d'abord un vendeur de rêves. Et c'est la capacité à vendre ce rêve qui produit en réalité le moteur qui va lui permettre d'aller vers les objectifs qu'il s'est fixés. Une fois que vous l'avez dit, vous souhaitiez répondre à la question? Oui, c'est qui le traître? J'ai envie de dire, et je m'adresse aussi également de manière forte aux Camerounais. Oui. On fait la politique avec la tête. Beaucoup plus avec la tête qu'avec le cœur. Mais ici, chez nous, au Cameroun, nous mettons, comme on dit, les organes là où il n'en faut pas. Faire la politique avec la tête voudrait qu'on se dise à cet instant précis que l'indiscipliné, c'est Sonko. Et il faut le comprendre ainsi. Faire la politique avec la tête vaut aussi qu'au Cameroun, on sache que je peux avoir été avec Menunga hier, mon frère Jonko Motu, et puis on n'est plus ensemble. Sans être ennemis. Oui, sans que l'on ne voit ça comme... Donc, comme une trahison. Comme une trahison. Donc, les Africains doivent apprendre à prendre des organes, comme on dit souvent au Cameroun, et à les mettre de côté pour voir les évidences, la logique dans ce qui se passe. Donc, voilà là où je voulais en venir pour dire que... Merci, le temps est quasiment achevé. Tout le monde doit constater que c'est Diomaye qui est le patron. Merci. 30 secondes. Oui, alors, rapidement, j'ai conclut. envie de dire ici qu'il faudrait que les Camerounais et les Africains comprennent qu'il y a un temps pour chaque chose. Au temps de la campagne, on va au charbon. On dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on souhaite, on promet ce qu'on peut promettre. Après l'élection, une personne qui est élue. Quand la personne est élue, tout le monde doit l'accompagner. Je dis bien tout le monde. L'opposition n'est pas en rupture avec le développement d'une nation. L'opposition, ce n'est pas l'ennemi de celui qui est au pouvoir. L'opposition, c'est une autre lecture, une autre approche, une force de proposition qui peut être consultée, qui peut être adossée à la dynamique de construit. Donc aujourd'hui, au Sénégal, parce que je ne parle pas du Cameroun, c'est un fois que j'arrive au Cameroun, au Sénégal, il y a un chef de l'État qui est élu. Il y a un premier ministre, il y a un gouvernement. Il gagnerait donc à ne pas donner raison à Macky Sall sur le fait de la jeunesse et de l'immaturité, mais ils doivent prendre connaissance, information, qu'il n'y a pas que eux. Il y a le peuple qui les regarde, il y a la communauté internationale, il y a toute l'Afrique qui les regarde, et ils doivent se réconcilier pour nous. Pas pour merci. On va dire merci à tous ceux qui nous ont écrit. On voit ici M. Ntoumbe et Wanenouel, c'est depuis Douala qu'il a réagi. On va dire aussi à l'ingénieur Ngongo Paulin depuis Tropical, à tous ceux-là qui réagissent de façon fervente à ce qui est dit sur Ouro Africa. Merci à vous. C'était le débat panafricain. Vous en avez l'habitude de chaque lundi, lorsqu'il est 21h sur Info TV. Nous parlons de l'Afrique, nous parlons des acteurs africains et on va vous dire merci une fois de plus d'être parvenu à pouvoir nous envoyer
vos pensées, vos opinions. On va rester connectés, comme on dit, et suivre de façon attentive ce qui se fait et ce qui se dit du côté des Ziguinchor, du côté de Dakar au Sénégal. Puisque c'est l'Afrique, puisque c'est vous, puisque c'est nous, puisque nous sommes sur Info TV, lundi prochain, ce sera 21h à Yaoundé, Cameroun. Simnya